Salam alaikum. Voici une autre question pour motivation. Bien, cette question sur les fonctions usuelles, je verrai avec vous trois méthodes qui sont un petit peu classiques. Eh bien, avant ça, je rappelle, s'il vous plaît, vous avez la question devant vous, réfléchissez avant de passer à voir les propositions de solutions. Bien. Alors voyons la première méthode. La première méthode, c'est quoi son esprit? Je vais poser cette fonction f de x égale à cette quantité-là. On nous a demandé de montrer que quel que soit x, f de x égale à pi sur 2, qui est pour moi c'est une constante. D'où le réflexe, pour montrer qu'une fonction est une constante, je vais penser à la dérivée pour avoir 0. Et puis je dirai que cette fonction c'est une constante, etc. C'est ça l'idée de la première méthode. Donc, posons f de x égale à cette fonction-là. Avant de la dériver, il s'agit donc de montrer, on a dit que quel que soit x, f de x égale à pi sur 2. Avant de la dériver, j'ai dit, il s'agit d'abord de vérifier de dire que f est déjà dérivable en tant que somme de deux fonctions dérivables, arc sin et arc cos. Mais nous savons tous que l'arc sinus et l'arc cosinus sont dérivables sur moins 1, mais ouverts. Bien. La dérivée de f' de x, la dérivée de arc sinus, vous savez, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Celle de l'arc cos, c'est moins 1 sur. Du coup, f' de x, il est bien nul. La dérivée nulle, donc f, c'est une constante sur notre intervalle moins 1, 1 ouvert. Donc, il existe une constante telle que pour tout x appartenant à moins 1, 1 ouvert, f de x égale à c. Déterminons cette constante-là. Vous savez que nous visons que la constante soit égale à pi sur 2. Je sais. Eh bien, pour déterminer cette constante, nous savons que cette constante est égale à f de x, quel que soit x. Donc, on prendra un x particulier. Le x le plus simple, c'est le 0. Donc, j'ai pris c égale à f de 0. Ça veut dire, c'est arc sinus de 0 plus arc cosinus de 0. Notre fonction, c'est ça. Donc, f de 0, c'est arc sin de 0 plus arc cos de 0. Eh bien, l'arc sinus de 0, c'est 0. Pourquoi? Car sinus de 0 égale à 0. Bien sûr, 0 dans moins pi demi, pi demi. De même, arc cos de 0, c'est pi demi, car cosinus de pi demi égale à 0. Et pi demi dans l'intervalle moins pi demi, pi demi. Et ainsi, la constante c, c'est pi demi. Qu'est-ce qu'on a gagné ensemble? Regardez ici. On a gagné que, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, f de x égale à la constante qu'on vient de trouver qui est pi demi. C'est ce que j'ai écrit ici. Mais attendez, nous avons eu que, quel que soit x appartenant à moins 1, 1 ouvert, f de x égale à pi demi. Mais il s'agissait de montrer que f de x égale à pi demi, quel que soit x appartenant à moins 1, 1 fermé. Ce qui fait ça nous manque à évaluer pour x égale à 1 et x égale à moins 1 et vérifier que f de 1 et f de moins 1, les deux valent pi sur 2. Très bien. Et voilà, c'est une question de vérification. Pour f de moins 1, c'est arc sin de moins 1 plus arc cos de moins 1. Arc sin de moins 1, c'est moins pi demi, car sinus de moins pi demi, c'est moins 1. Arc cos de moins 1, c'est pi, car cos de pi égale à moins 1. Et le pi appartient à l'intervalle 0 pi. Et faites la somme, ça vous donnera pi demi. Donc ça marche maintenant pour moins 1. F de 1, c'est arc sin de 1 plus arc cos de 1. Arc sin de 1, c'est pi demi, car sinus de pi demi égale à 1. Et pi demi dans l'intervalle moins pi demi, pi demi. Arc cos de 1, c'est 0, car cos de 0 égale à 1.
et le 0 appartient à l'intervalle 0 pi. Sommez les deux, ça vous donne pi demi. Donc f de 1 et f de e moins 1, les deux valent pi demi. Et c'est fini, on a pu enfin conclure que quel que soit x appartient à moins 1 infirmé, f de x égale à pi demi. C'est ce qu'il fallait tout simplement vérifier. Fin de la méthode 1. Maintenant, passons à la méthode 2. Alors, je rappelle qu'il s'agit en fait de montrer que quel que soit x, arc sin plus arc cos égale à pi demi, je sais. La méthode 2 consiste à faire un raisonnement par équivalence. Donc, j'ai pris un x appartenant à moins 1. Il s'agit que je montre que cette quantité égale à pi demi. Donc, cette quantité égale à pi demi équivaut à quoi? Donc, je suis en train de faire un raisonnement par équivalence. Vous savez le principe de raisonnement par équivalence, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui est... Je vais procéder par des équivalences successives, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui est toujours vrai. Qui est vrai. Regardez en bas. Je dirais ça, c'est vrai. Donc, ce que nous voulions montrer en haut, c'est vrai. À titre de rappel pour le principe de raisonnement par équivalence. Bon, je passe. Alors, ça égale à pi demi, ça veut dire arc sin égale à pi demi moins arc cos. J'ai déplacé ça de l'autre côté, pas de souci. Et puis, j'ai dit équivalent, et puis j'ai introduit les sinus ici et ici. Ça, c'est légitime, car ce qui est à l'intérieur du sinus, ça et ça, les deux appartiennent à moins pi demi, pi demi. Du coup, j'ai bien le droit de faire cette équivalence en introduisant le sinus que vous voyez. D'autre part, voyons les jeunes, j'ai repris cette équivalence-là, elle est ici. Arc sinus, ou plutôt sinus de arc sinus de x, c'est x. Propriété du cours. Sinus de pi demi moins arc cos de x, c'est cosinus de arc cos de x. C'est quoi la règle que vous connaissez tous, tout simplement? Nous savons tous que sinus de pi demi moins un certain θ, c'est cosinus de θ. Bon. Et on a eu cosinus de arc cosinus de x, et de ce terme-là, c'est x. J'ai dit ce qui est vrai. Nous savons que cosinus de arc cosinus de x, il est égal à x d'après le cours. Ce qui est vrai. Et on a donc cette quantité qui est aussi vraie. Fin de la méthode 2. Passons au final à la méthode 3. Je rappelle que nous voulions montrer ça. Eh bien, j'ai pris un x dans moins 1 dans l'espoir de montrer cette égalité-là. Bien. Alors, nous avons x appartient à moins 1. Donc, x, ça va s'écrire sous la forme d'un certain cos θ, avec θ appartient à 0 pi. Je rappelle, ça vient de votre cours, du fait que le cosinus, ça définit une bijection de 0 pi vers moins 1. Donc, le x qui est dans moins 1, l'arrivée, ça va posséder un unique antécédent en fait. Moi, j'ai dit il existe θ et ça marche. Bien. Alors, c'est quoi cette quantité-là? Ça vaut quoi? Notre espoir, je rappelle que nous voulons que ça soit égal à pi demi. Alors, cette quantité-là, elle est égale à arc sinus de cos θ. Donc, j'ai remplacé le x par cos θ. Je l'ai remplacé ici et ici encore. Bien. Alors, arc cosinus plutôt, de cosinus θ, c'est déjà θ, puisque le θ donne 0 pi. Et on a arc sinus de cosinus θ égale à arc sinus de pi demi moins θ. Je rappelle que sinus, je viens de le dire, sinus de pi demi moins un certain θ, c'est cosinus θ.
puisque j'ai appliqué ici. Eh bien, autre chose dans la suite, qu'est-ce qu'on a eu là? Regardez, maintenant arc sinus de ce nombre-là. Ça sera le même nombre, pi demi moins θ. Pourquoi? Parce que le pi demi moins θ, il est dans l'intervalle moins pi demi, du fait que le θ, il est dans 0pi. Simple à voir. Qu'est-ce qu'on a enfin? On a que arc sinus de x plus arc cos de x qui valait ça, arc sin de cos θ, mais arc sin de cos θ, c'est pi demi moins θ que j'ai intégré ici. Eh bien, plus arc cos de cos θ, qui est égal à ce θ que j'ai intégré ici. Je somme les deux, je simplifie, ça me laisse pi demi. C'est ce qu'il fallait avoir. Fin de la méthode 3. Je vous remercie et bon courage.